Bonjour les filles et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous enseigner à réaliser un petit coussin pique-épingle. Alors attention, pas n'importe quel coussin, celui-ci est affûteur d'épingle, affûteur, aiguiseur, je sais pas trop comment on dit, grâce en fait à la paille de fer. Vous savez, la paille de fer qu'on utilise pour les casseroles, pour faire briller, et c'est ça en fait qui, quand on pique les épingles, ça leur permet en fait de garder leur pointe bien piquante, parce que souvent au fur et à mesure qu'on les utilise, les épingles s'arrondissent et ensuite elles ne piquent plus, on est obligé de les jeter. Vous allez donc vous munir de paille de fer. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la ouate. Bon, ça aiguisera pas, mais au moins on pourra rembourrer notre petit coussin. Vous pouvez même mettre les deux. Donc deux cercles de 10 cm de diamètre. Donc voilà, moi c'est... Voici les tissus que j'ai choisis. J'ai pris aussi des petits, voilà, des petits kikis ici que je vais venir mettre en décoration. Un petit ciseau et pour les finitions, donc moi là j'ai pris du coton perlé. Après vous pouvez très bien prendre un fil à double, mais essayez de trouver un fil quand même relativement épais. C'est parti, donc nous allons mettre nos deux cercles envers sur envers. On peut fixer si besoin. Et on va passer à la machine et on va venir du coup coudre tout le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage. Voilà, une fois qu'on est à cette étape, on va pouvoir ou venir cranter ici notre rond pour que quand on le retourne et qu'on le repasse, qu'on ait un joli arrondi, ou alors on vient dégarnir à voilà, environ 3 mm de la couture sans couper notre couture, sinon ça va tout se défaire. Moi personnellement, je préfère dégarnir, je trouve que c'est plus rapide et que les finitions ensuite sont plus jolies. Mais c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, on va venir retourner notre ouvrage grâce au petit trou ici. Et là, je vais venir passer au fer à repasser en rentrant bien mon ouverture ici. Et je vais venir bien aplatir mon cercle pour qu'il soit bien régulier. Voici donc mon cercle endroit et envers. Et je vais venir enfiler ici par ma petite ouverture, du coup, ma paille de fer. Ou alors je peux mélanger la ouate et la paille de fer. Hein. C'est à vous de voir. Alors vous pouvez vous aider de quelque chose d'assez fin pour rentrer. Là, moi j'ai pris un crochet pour pouvoir pousser plus facilement le rembourrage à l'intérieur. Voilà, alors là j'ai mis toute ma paille de fer et je vais venir ajouter quand même de la ouate, surtout ici au fond, histoire qu'il soit quand même plus rembourré. Voilà, alors là il me plaît bien, il est bien rembourré. Je vais venir du coup fermer la petite ouverture ici à la main. Alors là je vais venir sur l'envers et je vais venir réaliser déjà un petit nœud ici pour commencer. Je viens piquer pour me retrouver sur l'endroit. Je vais venir faire le tour, n'importe où sur le coussin, sur les côtés ici, le tour. Et je vais venir repiquer au milieu. On essaie de ressortir toujours au même endroit. Et là, je vais venir tirer de façon à ce que ça fasse un petit pli ici. Et pile en face, je vais venir piquer aussi au même endroit. Je tire fort et maintenant je vais venir sur les côtés à droite et à gauche. Du coup j'ai mon petit camembert coupé un 4 ici et je vais venir faire la même chose entre chaque partie. Alors là je vais pouvoir faire un petit nœud pour fixer mon fil. Voilà, du coup moi je vais venir coudre maintenant mon petit bouton et mon ciseau ici pour faire une meilleure finition au niveau du milieu, étant donné qu'on a nos fils voilà, qui viennent se croiser ici, pas toujours
vraiment exactement au même endroit. Vous pouvez donc mettre un bouton ou bien une petite perle. Vous pouvez coller une perle, à vous de voir ce que vous avez chez vous sous la main. Et voilà le résultat. Regardez le petit coussin fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aussi vous allez pouvoir réaliser votre petit coussin. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit like pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos de ce genre. Et n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de votre création via les réseaux sociaux. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Bonne couture et à très bientôt!